Blanche-Neige, tu connais? Eh ben non, tu connais pas. En fait, Blanche-Neige, tu connais l'histoire. Mais tu sais pas que c'est un conte alchimique et que l'alchimie nous est transmise à travers les contes. Pourquoi les contes perdurent, à ton avis? Pourquoi on les lit comme des classiques? Pourquoi les enfants en redemandent? À chaque fois que t'en termines un, ils te demandent de le relire. Et le lendemain, encore, et encore le surlendemain. Parce que les contes structurent l'homme. Parce qu'ils contiennent les secrets de l'alchimie. Les secrets de l'alchimie sont transmis à travers les contes. Par exemple, Blanche-Neige, que tu connais pas, commence par énoncer les 3 phases principales de l'alchimie. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. C'est pour ça que la reine dit: que n'ai-je une enfant qui ait les cheveux noirs, comme l'ébène, la peau blanche, comme la neige, et les lèvres rouges, comme le sang, en voyant la goutte de sang tomber dans la neige parce qu'elle s'était piquée avec sa quenouillette. Le récit contient les 3 phases de ce conte. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. L'œuvre noire, c'est la dissolution, la putréfaction, c'est la mort qui va donner lieu à une nouvelle naissance. L'œuvre blanc, une recomposition, le solve et coagula des alchimistes. Dissoudre et coaguler. Et l'œuvre rouge enfin, l'arrivée de la lumière, la pierre philosophale, qui est rouge. Alors tant pis si Disney veut que Blanche-Neige soit jouée par une jeune fille à la peau noire. C'est juste absurde par rapport aux vérités alchimiques et à l'essence du conte. Mais peu importe, ça passera. Demain, c'est peut-être un transgenre ou un homo qui jouera Blanche-Neige, ça passera aussi, ou un homme à tête de chien, peu importe. Le conte restera. Bah, la suite, tu la connais? La bonne reine meurt, et là, il y a une méchante marâtre, évidemment, qui regarde son miroir, l'épisode du chasseur, des 7 nains dans la maison au cœur de la forêt, du cercueil de verre dans lequel Blanche-Neige dort, semble dormir, le baiser du prince, sans son consentement, et le mariage de Blanche-Neige et du prince dans le château. Ce qui fait d'ailleurs mourir de jalousie la méchante reine. Ça aussi, c'est l'histoire simple. Dessous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la forêt profonde, qui est une représentation de l'inconscient. Il y a la maison des 7 nains, les 7 planètes, les 7 métaux, les 7 opérations alchimiques qui font que le plomb se transforme en or. Et donc, Blanche-Neige, qui a failli être tuée 3 fois, s'écroule, un morceau de pomme au travers de la gorge, la connaissance. Mais elle n'est pas morte, elle n'est pas vivante non plus. Elle n'est ni morte ni vivante. Elle attend le souffle. Et qui d'autre que le prince, sa polarité, pour souffler et redonner la vie. Ainsi, le conte de Blanche-Neige parle de cette réunification des polarités, qui est une autre des vérités alchimiques. Les 3 phases, œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, les 7 opérations alchimiques, ou les 7 métaux, ou les 7 péchés capitaux. Tu devrais t'intéresser à la Bible, à la lecture de l'alchimie. Le cercueil de verre, qui est une représentation de l'alambic des alchimistes, et puis l'arrivée du prince, et enfin l'union sacrée du roi et de la reine dans la chambre nuptiale, les noces chimiques. Alors tu me diras, pourquoi la méchante reine meurt? Eh bien parce que la méchante reine, c'est l'ego. Et l'ego, il se dissout lorsque naît l'être parfait. L'androgyne originel. Et je te parle de l'androgyne originel, celui que nous contenons tous. Je te parle de quelqu'un qui a réuni ses polarités, son énergie féminine et son énergie masculine. Et qui donc est un être parfait. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que la marâtre représente l'ego, parce qu'elle demande à son miroir: qui c'est qui est la plus belle? Elle espère être flattée. Or, le miroir, il dit toujours la vérité. Mais tu veux la meilleure? Il n'y a pas que Blanche-Neige qui a un conte alchimique. Il y a Cendrillon aussi, par exemple. Alors reste en contact si tu veux en savoir plus. Et si d'ores et déjà j'ai piqué ta curiosité et que tu veux en savoir plus sur le conte de Blanche-Neige, va sur mon blog, j'ai écrit un article dessus.